Un jour, je me suis réveillée sur bien éveillé, que Dieu vous bénisse. Vous pouvez tous aller dormir. Où tu te réveilles, le téléphone fait bip, bip, bip. Like, oh my god. Like, Non, sérieux? mais combien? Hey guys! J'espère que vous allez bien, nous ça va. Alors, bienvenue à tous sur une nouvelle section du GC Talk, du coup, qui est la section Chit Chat. Et aujourd'hui, on va tout simplement aborder le thème de la prière. Yes. Donc, la question du jour, c'est comment prier efficacement. Donc déjà, il faut savoir que nous, on n'a pas toujours été des gens qui priaient, on n'a pas toujours été des gens qui allaient à l'église. On n'a Mais pas même toujours... pour personne, en fait. Personne. Pour personne, parce que Ouais. tu n'es pas chrétien. En fait, t'apprends. T'apprends et tu changes ta façon au fur et à mesure, tu vois. Personne n'est né avec ça. Ouais. Personne n'a toujours su prier. En fait, ça s'apprend. La preuve, il y a un exemple type de prière dans la Bible avec le Notre Père. C'est un exemple type pour donner une orientation sur comment prier. Mais après, malgré ça, il y en a certains qui n'arrivent pas à sortir de ce cadre-là, tu vois. C'est ça. Mais avant qu'ils comprennent que prier, c'est prier. Prier, avant tout, c'est parler, tu vois. Ouais. Donc, à partir du moment là où tu as compris ça, en fait, tu as une base, mais tu greffes ce qu'il te faut pour toi, en fait. Je commence par... et j'ai envie de dire aussi, oui, prière et tout, des fois c'est bien. Mais en fait, Dieu, il veut aussi que tu puisses le connaître, tu vois. Parce que comme on a dit tout à l'heure, ta prière, c'est-à-dire au fur et à mesure sur 1 année, 2 années, 3 années, au bout de 5 ans, c'est pas possible que ta prière puisse rester la même. En fait, si ça, elle reste la même pendant autant de temps, c'est qu'il y a un problème. C'est que tu ne cherches pas... Soit tu ne cherches pas suffisamment, soit tu as stagné dans ta foi, soit tu as peut-être régressé sans t'en rendre compte. Genre, ça peut être causé par beaucoup de choses. Ça peut être causé par exemple par un événement dramatique. Rupture, blessure, trahison, chômage, enfin il y a plein de choses. Dépression, découragement, quoi d'autre encore? Le décès d'une personne dans ta famille. Ouais. Genre, ça peut être la culpabilité. Ouais. Ou sinon, tu es dans quelque chose qui te fait continuellement et perpétuellement pécher. Et tu as l'impression que si tu pries, bah, tu as l'impression que tu payes un peu la tête de Dieu en mode je continue de faire mes bêtises, mais en même temps, après, je vais m'excuser. De ouf. Et genre. Genre non, moi je pense que c'est normal, on a déjà tous traversé ce moment-là, genre même moi je peux parler de ça, genre les moments là où t'es là, tu dis à Dieu je te promets, je peux refaire la même chose, je te promets. Genre, soit tu promets, soit à un moment donné, tu arrives en mode. Tu continues de prier en te disant mais Dieu il comprendra. Dieu il comprendra. Dieu En il fait, comprendra. c'est chaud, franchement c'est une très mauvaise route, mais vraiment par rapport à ça, c'est qu'il faut se dire en fait, le truc c'est qu'au moment de Dieu il va, encore une fois, hein, la prière, des fois, quand on dit prière, genre les gens ils voient trop les trucs en mode tac, 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 tac. Non, en fait, Merci le truc. Seigneur, nanana. Merci ça. pour tout, nanana. Tu es le rédempteur. Des termes vraiment. Franchement, d'entrée de jeu. Soyez simple. D'entrée de jeu, quand t'entends des gens prier comme ça, t'as peur. Franchement, t'as peur parce que t'es Surtout là. quand tu sais pas fais... comment. C'est ça, t'es là, tu fais ta petite prière. Mais en fait, tant que toi tu t'es compris, tant que le Saint-Esprit t'a compris et Dieu t'a compris, parce que de toute manière, il n'y a que Dieu qui peut mieux te comprendre que quiconque et il n'y a que lui qui peut savoir ce qu'il y a vraiment dans ton cœur. Donc peu importe les termes que tu vas utiliser pour t'adresser à lui, en fait, tant que lui, il sait. Franchement, à côté, là, ça peut dire des termes politiques, géopolitiques, des termes géographiques, c'est plus ton problème, en fait. Ouais, j'ai envie de dire à certaines personnes et tout, je sais souvent dans les églises, souvent je parlais de ça quand on parle en langue et tout, il y a des gens, ils arrivent pas et tout, après ils ont dit mon frère, mais moi qu'est-ce que je vais dire et tout ça, la personne elle est là. Ou bien même des fois à l'église, c'est même pas parler en langue, des fois juste à l'église, tu peux entendre quelqu'un en train de prier, tu sens qu'il est à fond dans le feu de l'action comme ça. God, Jesus is a Christian. Et toi, tu es là en mode, tu bégayes, tu sais même pas quoi dire à Dieu. Non. Quand on venait à l'église, chacun vient se déverser. Chacun a traversé des choses vraiment personnelles pendant toute sa semaine. Donc, quand chaque personne vient se déverser, c'est personnel. Le Seigneur, il va pas regarder à... Non, mais en fait... Il a fait une longue prière. Et puis, ne croyez pas la longueur de la prière et la difficulté des termes. Là, c'est ça qui peut changer la situation de quelqu'un. Peut-être c'est toi, avec tes 3 minutes de prière. Ouais.
qui peuvent déclencher un truc là-haut, là-bas, tu vois. En vrai, tout ça, ça veut rien dire. Et je pense que le Seigneur aussi, il voit les intentions, tu vois. Genre, c'est même pas je pense, c'est une affirmation. Il voit les intentions et il sait que malgré le fait que, par exemple, t'aies pas réussi à prier, il a vu ta volonté à vouloir prier et que ça reste quand même quelque chose... c'est le plus important en fait. Le fait que tu le veuilles de tout ton cœur et que tu essaies quand même de le faire, que tu te bats pour essayer de le faire correctement, c'est ça qui va primer, je pense, à ses yeux plutôt qu'autre chose. C'est pour ça que je dis que pour certains, ça peut faire peur et tout. À l'église, quand vous venez, tu viens, tu fermes les yeux, tu essaies de faire tout ce que tu peux. Et tu le fais d'un cœur sincère. Tu le fais vraiment avec ton maximum. En fait, le but, c'est de se donner un maximum. C'est comme dans toute chose, en fait, dans la vie. Tu veux essayer un truc, fais-le à fond pour ne pas regretter. Au pire, si ça échoue, mais au moins, tu auras appris. Ouais, tu vois, c'est pareil avec la prière. Peut-être au début, au commencement, c'est compliqué, tes termes, ils sont pas trop adéquats, etc. Mais rien que le fait que pendant 1 minute, tu t'es posé et tu t'es dit, je vais essayer de prier, tu vois, Dieu, il l'a vu. Et le fait que tu aies essayé de le faire d'un cœur sincère, même si tu n'y arrivais pas, il a dit, je vois mon enfant, il a essayé, même s'il n'y arrivait pas, je vais l'aider, tu vois. Je vais lui parler, je vais lui montrer un peu plus, je vais l'aiguiller un peu plus pour qu'il puisse le faire correctement. Mais je voulais aussi rajouter un truc super important, c'est que ne venez pas dans la... Je sais que des fois ça peut être compliqué et tout, mais ne venez pas dans la prière avec un cœur qui se sent condamné, justement parce qu'on a parlé tout à l'heure des différentes situations et des différentes positions dans lesquelles tu peux te trouver qui peuvent t'empêcher de prier. C'est ça. On a parlé de ça tout à l'heure, donc le truc, c'est de vraiment pas venir dans la présence de Dieu en étant... Il y a une phrase, moi, parce que moi aussi, on va pas faire les gens qui sont super élevés spirituellement ici. Je vais dire la vérité, c'est que moi, il y a toujours un truc, parce que moi, j'ai des fois cette facilité à pouvoir me condamner facilement, mais à chaque fois, il y a une parole que le Saint-Esprit m'a donnée depuis un bon bout de temps et j'arrête pas de la répéter, donc du coup à chaque fois ça m'aide à rentrer directement dans la prière en fait. C'est le verset qui dit qu'il n'y a rien qui peut nous séparer de l'amour de Dieu, c'est-à-dire que même pas la mort. Donc à partir du moment où même pas la mort ne peut te séparer de l'amour de Dieu, donc à peu forte raison, quand tu rentres dans la prière, il est déjà là en fait. Il a dit que même pas la mort peut l'empêcher de t'aimer toi. Donc à partir de ce moment-là, tu rentres dans la prière. À partir de ce moment-là, tu ne vois aucune barrière qui pourrait t'empêcher d'être honnête devant Dieu, d'être sincère devant Dieu et de déverser ton cœur devant Dieu. Et je voulais juste aussi un autre truc, c'est que je parlais aussi à l'église et tout ça, quand les gens prient, parlent en langue et tout ça à côté. Il y a des fois des frustrations qui peuvent venir, mais je dis toujours, vous n'allez pas le parler en langue maintenant, ne soyez pas frustrés par rapport à ça. Parce que s'il y a l'une des choses que le Seigneur va vraiment regarder, c'est vraiment votre motivation. Votre motivation. Si votre motivation, c'est parce que vous avez entendu quelqu'un parler en langue dans l'église et que vous ne parlez pas en langue, c'est pas honnête, c'est pas sincère. C'est que faut vraiment regarder bibliquement. On ne va pas s'étaler sur le sujet, mais pourquoi réellement vous devez parler en langue. Ça, c'est un truc. Et par rapport à la prière, lorsque vous voyez quelqu'un prier longuement, dites-vous que ça a tout à voir avec son expérience personnelle. Le Seigneur veut t'entendre toi, avec tes mots et ce que tu as à dire. Ne vous comparez pas. En fait, c'est ça le danger. Et le diable, des fois, il vous attend là. C'est qu'il va tout faire pour vous pousser dans une frustration, là où vous allez vous comparer aux autres. Oh non, mais un tel, il est plus élevé spirituellement que moi. Oh, mais un tel, regarde, il a commencé la chrétienté au même niveau, à la même année que moi. Et aujourd'hui, il est là. Non, en fait, le royaume de Dieu, c'est pas de la comparaison, en fait. Tu ne sais pas, peut-être celui qui est à côté, il a payé des prix, des batailles pour être là où il est, mais... Si maintenant on prend tout ça, on te dit, est-ce que tu es prêt maintenant à porter tout ça sur ton dos, tu vas dire non. Quand on vous dit oui, vous devez prier 1 heure, vous devez prier, il n'y a pas de temps, il n'y a pas de timing en fait. Il n'y a pas de timing, ne vous mettez pas la pression. Vous savez, moi je me suis retrouvée à plein de situations là où on me disait oui, vous devez prier 1 heure. Les 1 heure là, je ne vois même pas les 10 minutes. Il y a des situations, je ne voyais même pas les 10 minutes. Le jour où j'ai réussi à prier 1 heure, moi-même, je ne savais même pas comment c'était possible que j'ai pu le faire, en fait. Donc, le jour où ça viendra pour vous, le jour où vous arriverez à le faire, c'est pas parce que vous aurez mis un chronomètre à côté pour vous chronométrer, oui, combien de temps je suis en train de prier. C'est parce que c'est le Saint-Esprit et c'est Dieu, en fait, qui permettra que ça arrive, tu vois. C'est parce qu'à ce moment-là, le Seigneur permettra que, genre,
toutes les paroles que vous aviez en vous et que vous deviez libérer, tu vois, que vous aviez gardées pour vous, puissent être libérées ce jour-là. Et ça ne dépend pas de vous, tu vois. Ça ne dépend pas de vous. Il y a des choses, il faut laisser Dieu faire la part du travail, tu vois. Limite, en entrée de jeu, quand tu vas prier, limite, tu demandes à Dieu, en fait, de te guider, d'ouvrir tes yeux de l'esprit, d'ouvrir la bouche de l'esprit, qu'il enlève le voile, etc. Demande tout le nécessaire pour te mettre en condition, pour que Dieu puisse accéder à ton cœur facilement et à ton esprit facilement, pour qu'il puisse libérer les choses qui sont en toi, tu vois. Donc, même si tu sais pas quoi dire, Seigneur, je ne sais pas quoi te dire aujourd'hui. Saint-Esprit, aide-moi à te dire quelque chose, même si je ne sais pas de quoi te parler. Révèle-moi quelque chose, inspire-moi quelque chose. Et même s'il ne le fait pas aujourd'hui, et ça m'est arrivé beaucoup de fois. J'ai eu une période... Les pannes de prière, moi j'appelle ça comme ça, les pannes de prière. J'ai une période en fait là où le Seigneur m'avait beaucoup habitué à des révélations, m'avait beaucoup habitué à y parler tout le temps. Et j'arrive dans cette période là où c'est désert, je me demande, eh oh, il y a quelqu'un? Il y a quelqu'un? Ouh. That's empty. Mais le truc, c'est que c'est là où le Seigneur t'attend, c'est qu'il va voir, mais attends, est-ce que les moments où elle n'arrive pas à me discerner, où elle n'arrive pas à m'entendre, est-ce qu'elle m'aime réellement? Parce que si tu aimes réellement le Seigneur, si tu es réellement attaché à sa parole, peu importe que tu l'entendes ou que tu l'entendes pas, tu vas persévérer. Et j'ai eu vraiment à cœur, un jour Saint-Esprit m'a dit en fait, quand il parlait de la persévérance, quand il parle de la persévérance, quand le Seigneur parle de la persévérance, à la croix de Golgotha, lorsque Jésus allait se faire crucifier, regardez le nombre de fois qu'il est tombé. Regardez le nombre de fois qu'il est tombé. Pendant tout son ministère, il a persévéré. Donc le caractère de persévérance fait partie de Christ. Le caractère de persévérance fait partie de Christ. Donc si vous êtes des chrétiens, vous aimez Christ, vous aimez Dieu, vous allez comprendre que dans la vie d'un chrétien, c'est la persévérance. Et la persévérance se montre à plusieurs moments. Ça peut se montrer des moments là où Dieu ne parle pas. Dieu va regarder si tu es persévérant pendant ces moments-là où tu n'as aucune réponse, pendant ces moments-là où tu es au chômage, pendant ces moments-là où tu as eu des décès, pendant ces moments-là où peut-être même tout est noir dans ta vie. Dieu va regarder juste si tu es persévérant dans la prière. Et il nous attend là dans la persévérance. Parce que je me suis rapidement rendu compte qu'il y a peut-être sur une semaine rien de Dieu. Je lis la Bible, zéro, rien. Je ne retiens rien, mais je me dis quand même, Seigneur, tu te dis, je me tiens quand même dans ta présence. C'est-à-dire, je dispose quand même mon cœur pour que, même si tu dois venir le mois prochain, venir me dire quelque chose, que tu me trouves au rendez-vous. C'est ça. C'est-à-dire qu'à chaque fois que le Seigneur vient, il te trouve au rendez-vous. Lundi, il ne parle pas. Ah, je vois que tu es là. Mardi, je ne parle pas. Je vois que tu es là. Et en fait, c'est ça que le Seigneur veut. Donc, il faut qu'on comprenne vraiment et qu'on se dise vraiment les choses que il va arriver des moments là où ce sera le feu de ouf, que ce sera le zèle de ouf. Mais attention, il y a des moments là où aussi Dieu veut que ta foi puisse augmenter. Parce que là où ta foi est actuellement, là où ta relation elle est actuellement devant... C'est pas là où elle est censée rester. Elle n'est pas censée rester là, elle est censée évoluer. Donc le Seigneur va permettre certaines choses pour que du coup ta foi puisse augmenter. Mais seulement, même si tu ne retiens rien dans un moment de prière, même si tu trouves que j'ai pas eu assez le feu, ou j'ai pas eu, je suis pas assez montée comme on, comme on aime dire. La montagne, encore une fois la montagne. Je ne suis pas assez montée. Tu te dis, non Seigneur, je vais venir encore me retrouver dans ta présence parce que moi, je crois que tu as quelque chose de prévu. Donc, j'attendrai jusqu'à ce que... Et il y a une phrase dans la Bible qui dit que celui qui me cherche, le Seigneur dit, celui qui me cherche de tout mon cœur, tu le trouveras en chemin. Amen. Dieu, il dit que si tu le cherches de tout son cœur, tu le trouveras en chemin. Donc, ça veut dire que quoi? Ces moments-là où tu vas le chercher de tout ton cœur, c'est aussi les moments là où ce sera désert. C'est aussi les moments là où ce sera rien. C'est aussi les moments... Et c'est ça aussi que le Seigneur veut dire. Cherche-moi de tout ton cœur. C'est-à-dire que même lorsque tout est noir, je veux que tu me cherches de tout ton cœur parce qu'au bout d'un moment, tu me trouveras sur le chemin. Et moi, personnellement, c'est une bataille constante. Mais à chaque fois que j'ai ces versets-là en tête, franchement, aidez-vous de la parole. Il n'y a rien de mieux que la parole, en fait. Parce que si vous vous aidez avec votre mental, vous êtes en mode, oui, mon mental est fort. Je vais rester dans la prière. Je vais monter dans la prière en feu. Tu vas vite te rendre compte que non, en fait, ton mental, psychologiquement, mentalement, tu es limité. Et tu vas te limiter. Et tu vas te fatiguer surtout. Et c'est ça, l'objectif du diable, c'est de te faire croire que tu peux tout réussir avec tes propres forces. Parce que de cette manière, il peut t'emmener à t'épuiser rapidement.
Son objectif, c'est de t'épuiser rapidement pour que tu quittes la vie chrétienne. Son objectif, c'est de t'épuiser pour que tu arrives à un niveau pour dire « j'en ai mal et hop, je n'ai plus rien à faire de tout ça ». Donc c'est pour ça qu'il faut comprendre qu'à chaque fois que tu te mets dans la présence de Dieu, même si tu ne retiens rien, Dieu voit. Il voit, il l'entend. Même s'il ne parle pas, même si la situation ne bouge pas, il voit et il entend. Lorsqu'il te rendra ça, tu vas te dire, rendra ça plutôt, tu vas dire, Seigneur, non, tu es trop bon, pourquoi tu as fait ça, pourquoi tu as fait ci, je ne mérite pas tout ça, mais souviens-toi des fois que non, Dieu voit quand tu as persévéré. Dieu voit quand tu as persévéré. Et des fois, c'est ce caractère-là qu'il faut pour prier efficacement, c'est la persévérance. C'est la persévérance et la discipline. Vous êtes là, mais purée, non mais il se moque de moi ou quoi, là, il voit pas la situation. Je crois qu'il m'a oublié. Je crois qu'il m'a oublié et tout, pourquoi je vais prier un Dieu qui m'écoute même pas et tout, ça sert à quoi? Non, 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 non. Vous connaissez pas son plan, là où il est, là. Moi, il y a un truc tout le temps que moi je me dis, c'est que peu importe ce qui se passe dans ta vie, hein, Dieu sur son trône, il est très serein. Il est pas en mode, oh, qu'est-ce qui se passe dans sa vie? Oh, je savais pas. Oh, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on va faire? Il est très serein et il est très calme. Je pense que même certains, pour certaines situations, même il doit rigoler. Fais la elle panique, regardez-moi ça. Elle panique là-bas, et c'est même pas ce qui est en train de se passer ici. C'est pas que je suis en train de léguer une armée d'anges là qui va venir la secourir très bientôt. Mais c'est ça, genre il y a plein de choses qui t'empêchent de prier. Des fois t'es là, tu veux prier, t'es en forme toute la journée, hein. Au moment de prier, tu ouvres ta Bible, tu veux commencer à méditer, tu commences à somnoler. Une fois, deux fois. Combien de fois je me suis endormie sur ma Bible, moi? Je peux même plus compter, en fait. Je peux même plus compter. On va se dire, dites la vérité. Il y en a certains. Faut dire. Dites ton compte. Oh, mais dis le terme! Dis le terme! Dis le terme! Dis le terme! Pourquoi tu essaies tu enjolives les choses, là! Dis le terme! Ouais, dis le terme! Soyons honnêtes, dites les termes. Combien de fois en pleine prière, t'es là en train de prier, tout, t'es à genoux au sol, tu t'es endormi, frère. Jusqu'à la fin de la prière, jusqu'à... Mais c'est Dieu, cet esprit te regarde. Elle a... Ça, c'est quoi ça? Chacun le terminus qu'elle bat. Terminus Kaba! Oh, chacun terminus Kaba! Wesh. Déjà, des prières au téléphone de l'église. T'es là, tu commences à prier et tout. On commence à vous dire maintenant, je me suis endormie jusqu'à la fin de la fête. Bien aimé. Bien aimé. Élevez vos voix. Et là, toi, tu es en mode... Sois digne, reste une femme, sois digne. Sois digne, vraiment, fille. Tu commences à élever ta voix, tu fais une petite pause vite fait pour reprendre les esprits. Un jour, je me suis réveillée sur bien aimé, que Dieu vous bénisse, vous pouvez tous aller dormir. Où tu te réveilles, le téléphone fait like, oh my god, like. Non, sérieux? Mais combien de fois ça m'arrive? C'est trop grave, wesh. Tu viens carrément, il y en a certains, ils sont là en train de ronfler. Tu sens que c'est dur. Le gars a commencé à ronfler, il s'est même pas mis en mute. Ça s'est passé comme ça, c'était rapide. C'était trop rapide, c'était vif, wesh. Non. T'es là, tu veux prier, tout ça, tu commences à parler. T'es là, t'as ta routine de... Facile. C'était quoi la phrase de fin? Il a dit quoi? Bien aimé quoi? Bien aimé, soyez tous bénis. Toi, tu dormais. Moi, je dormais déjà. Tu te réveilles. T'as commencé la prière avec eux, tu te réveilles à la fin, frère. Que le Seigneur vous bénisse. C'est là. Que Dieu vous bénisse, que Dieu soit avec vous. T'es là, tu sors du sommeil, t'es débordé, t'es déboussolé, tu sais même plus quelle heure il est, tu sais même plus quel jour on est. Non. Sois sérieux. C'est grave. C'est pour ça que je parle de la discipline. Franchement, ce qu'on est en train de dire là, c'est vraiment dire les termes. Moi, je me retrouve en train de somnoler. Je me retrouve en train de somnoler le nombre de fois que c'est arrivé. Mais il y a un truc vraiment, on dit ça vraiment pour rigoler, mais soyons sérieux parce qu'il y a des fois là où vous pouvez rater des choses. C'est-à-dire que le Saint-Esprit, il vous voit là, il a prévu de vous dire des choses. Mais comme tu dors... 2 secondes avant. Il te reste plus que 2 secondes pour qu'il te réveille. C'est fini. Là, tu t'es endormi, c'est fini. C'est pour ça. Ou sinon, tu commences à somnoler, divaguer, tout ça. Même si c'est bizarre, je peux pas lui dire là parce qu'elle va jamais comprendre, elle va jamais recevoir. Moi, si. Genre, dis à Dieu que par exemple, je fais ça souvent
j'arrive pas à m'arrêter, j'ai besoin que tu m'aides à m'arrêter, j'ai besoin que tu m'aides à arrêter de retomber dedans. Genre. It's Shirley on the beat.